Bonjour Laurent Michou, bienvenue. Donc vous représentez la société Mitutoyo qui a remporté le coup de cœur du jury. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Mitutoyo? Oui, bien sûr, bonjour. Merci de nous accueillir sur le plateau. Donc, Mitutoyo est une entreprise japonaise qui a été créée en 1934, qui est un fabricant d'instruments de mesure et qui, depuis 1934, est devenu, on va dire aujourd'hui, le plus gros fabricant d'instruments de mesure au monde. Donc, on fabrique des pieds à coulisses, du pied à coulisses, comme je dis souvent, jusqu'à la machine tridimensionnelle. On a un catalogue qui fait 200 ou 300 pages et nous sommes fournisseurs des industries mécaniques, plasturgie, nucléaire, médicale. On fournit, à partir du moment où il y a quelque chose à mesurer, Mitutoyo est capable de fournir une solution technique. Ensuite, en Europe, nous sommes à peu près 550 personnes. En France, on est 100 personnes. Et moi, je m'occupe de l'agence qui est installée à Sionzier dans la vallée de l'Arve. Et on est 6 personnes et on s'occupe du département 73 et 74. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement le Smart Measure qui vous a permis de remporter le coup de cœur, nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Donc aujourd'hui, dans l'industrie mécanique, il y a beaucoup de machines à mesurer tridimensionnelles. Et en fait, le système Smart Measure permet de charger et décharger ces machines 3D de façon automatisée. La demande client, c'est de pouvoir utiliser sa machine peut-être pendant la nuit ou à des moments où il n'y a pas forcément d'opérateur devant. Donc le concept de Smart Measure, c'est je viens déposer une pièce sur une palette sur ce système. Cette palette va, si la machine est libre, va se mesurer tout de suite. Si la machine est occupée, cette palette va aller se ranger dans il y a 12 emplacements disponibles sur la cellule. Et à partir du moment où la machine sera disponible, eh bien, cette pièce sera mesurée. Ça évite aussi que les opérateurs restent devant la machine en attendant qu'une mesure se termine pour pouvoir poser leurs pièces. Donc ça, dans les entreprises de décolletage, on a souvent cette remarque les gens font la queue devant la machine tridimensionnelle et les chefs d'entreprise, souvent on fait la remarque me dire mais c'est pas possible, il faudrait avoir une solution pour qu'on ne perde pas de temps. Donc Smart Measure répond à cette demande aussi. Et les autres avantages, c'est que les clients qui travaillent dans le secteur médical ou dans l'aéronautique aujourd'hui sont confrontés ils ont besoin de mesurer souvent toute leur production, puisque les donneurs d'ordre demandent à ce que 100% des pièces livrées soient mesurées. Donc le fait de pouvoir, par exemple, charger 12 palettes de pièces le soir en partant de l'entreprise et de lancer ça pendant la nuit intéresse beaucoup de clients en fait. Donc c'est vraiment ces avantages-là qui étaient recherchés et Mitutoyo a développé cette cellule pour répondre à ce besoin. Est-ce qu'elle est facile à mettre en place et à déployer dans l'atelier? Alors bien évidemment, le développement qui a été fait, il est vraiment plug and play, c'est-à-dire que quand on vend aujourd'hui une cellule de ce genre, il nous faut à peu près une journée pour l'installer chez le client, pour la faire discuter avec la machine 3D. Et à partir du moment, après cette journée d'installation, le client peut l'utiliser de façon vraiment intuitive. Enfin, c'est une utilisation très intuitive. Le principe, c'est je pose une palette, j'ai une interface graphique, je dis simplement que sur cette palette, j'ai telle référence de pièce, et c'est tout. Ensuite, le robot se charge de stocker la palette, la passer, la ressortir. Donc oui, c'est vraiment une cellule standard. Et donc, c'est vraiment le point fort de ce système par rapport au chargement, déchargement de cette machine 3D. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi charger et décharger d'autres types de machines, des machines de mesure par analyse d'image, par exemple, ou n'importe quel type de machine à mesurer. Donc oui, si je comprends bien, elle est très flexible et assez simple donc, à mettre en œuvre. Oui. Elle est plutôt utile pour quel type de client et quel type de marché? Alors aujourd'hui, la cible, c'est les gens qui doivent contrôler de plus en plus de pièces. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent les gens du médical ou de l'aéronautique ou du nucléaire qui ont des exigences, on va dire peut-être supérieures à ceux de l'automobile. Ils veulent vraiment recevoir des lots de pièces avec des certificats de mesure unitaires. Donc on a pas mal de clients qui, quand ils reçoivent une série de 150 ou de 200 pièces à fabriquer, doivent fournir
200 rapports de mesure à leurs clients. Donc, on va mesurer de plus en plus. Et finalement, le fait de pouvoir utiliser la machine 3D en temps masqué intéresse de plus en plus de monde. Est-ce que vous pouvez aussi faire un petit focus sur ce que ça apporte justement aux opérateurs en termes de temps libéré et de gain de temps derrière pour réaliser d'autres opérations peut-être plus à valeur ajoutée? Oui, en fait, les gens qui vont habituellement à la 3D quand elle n'est pas équipée de smart mesures, c'est un peu ce que je disais au début de l'interview, c'est que finalement, si la machine est en train de mesurer la pièce d'un autre collègue de l'atelier, il reste un petit peu devant la machine en attendant qu'elle se libère. Et si le programme qui est en train de tourner dure 10 minutes ou 15 minutes, quelquefois, ils sont en attente de ces 15 minutes et ils perdent pas mal de temps. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils arrivent, ils posent leur pièce, ils retournent à leur poste et puis ils peuvent se consacrer peut-être au réglage d'une autre machine ou à faire d'autres choses, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment valoriser le gain de temps. Je ne sais pas comment l'exprimer là, mais ça va quand même permettre de faciliter le passage et le flux sur la machine 3D. Un autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent nos machines sont je dis souvent des opérateurs non formés. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne savent pas vraiment comment fonctionne la machine à mesurer. Et en fait, là, ils ont juste à poser la pièce sur une palette et à simplement déclarer que cette pièce est prête à être mesurée. Et ils n'ont rien d'autre à faire. Il n'y a pas de risque de mettre la pièce à l'envers sur la machine ou de mettre la palette au mauvais endroit. Et donc, ça limite aussi pas mal les erreurs d'utilisation. Et du coup, on aura moins d'arrêts machine, on aura moins d'incidents de mesure avec cette cellule. Et au niveau de la collecte de données de la cellule, après, est-ce que l'interfaçage avec les autres systèmes logiciels de l'entreprise est aussi assez simplifié et fluide? Donc, ce qu'il faut bien, la cellule sert uniquement à charger et à décharger la machine 3D, mais bien sûr, aujourd'hui, on a envie de boucler la boucle de l'industrie 4.0, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mesuré une pièce, toutes ces données de mesure sont souvent envoyées dans des logiciels maison ou annexes qui permettent de piloter la machine-outil, de faire des corrections automatisées et finalement de fiabiliser la production. Donc la boucle de j'ai fabriqué une pièce avec une machine-outil lambda, je la mesure avec Smart Mesure et une 3D Mitutoyo, j'utilise mes résultats pour faire de la correction automatique de ma machine-outil. C'est quelque chose aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur dans les entreprises du décolletage. On a plusieurs clients qui sont vraiment dans cette démarche depuis plusieurs années et je pense qu'on va tendre vers ce genre de fonctionnement pour ce qui est des grandes séries. Est-ce que pour conclure, vous pouvez nous dire ce que vous apporte d'avoir eu le coup de cœur du jury, car je crois que vous aviez déjà présenté beaucoup de dossiers pour les trophées. Mitutoyo participe au CIMODEC depuis les années 90, donc ça fait déjà un petit moment. Je pense que les trophées de l'innovation, je ne sais plus si c'est le 16e ou le 17e. Enfin, nous avons gagné le trophée en 2016, il y a 10 ans, avec un logiciel qui s'appelait MyCAD Planner. Et donc là, on est ravis d'avoir obtenu le prix du jury, le coup de cœur du jury. Effectivement, je pense que c'est un petit peu une reconnaissance de l'organisation par rapport au fait qu'on participe à chaque édition au Trophée de l'innovation. Après, c'est quand même un vecteur de communication pour nous qui est important, puisque finalement, tout le monde en parle, les exposants se connaissent, tout le monde a compris qu'on avait eu ce prix, on a eu des félicitations, on a eu des petits posts sur LinkedIn. Enfin bon, voilà, c'est pour nous un vecteur de com et c'est important. Bon, en tout cas, je vous félicite à nouveau pour ce coup de cœur et je vous remercie d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui sur le plateau. Et je vous souhaite un bon salon. Merci, pareillement, bonne semaine à vous tous.